Voilà, je vais continuer la série numéro 2 avec l'exercice numéro 2. Alors, je vais démarrer par la première question concernant les éléments de symétrie de la figure cubique simple. Voilà la maille cubique. Voilà les deux bases, la base du bas et la base du haut. Donc, j'ai ici un axe 4 parallèle ou bien confondu avec la rangée 1, 0, 0. Donc, c'est-à-dire l'axe OZ. Pour le cubique, je vous rappelle que OX, OY et OZ sont analogues. C'est pourquoi on note 1, 0, 0, c'est-à-dire selon OX. Alors, l'axe 4 fait passer ce sommet à ce sommet par un angle ici égal 2 pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 2. Cet axe A4 il est perpendiculaire à un miroir qui coupe le cube en deux parties identiques, l'une est l'image de l'autre. Donc, selon cette direction-là, j'ai en fait trois axes A4 perpendiculaires à 3M, c'est-à-dire l'axe A4 il passe par deux faces opposées. Étant donné que j'ai 6 faces, je peux avoir un axe 4 ici et un axe A4 qui sort chez vous. J'ai un axe A3 selon la rangée 1, 1, 1. Donc, le triangle de A3, c'est ce sommet et ce sommet. Pour le triangle 1, pour le triangle 2, c'est ce sommet et ce sommet-là. Ils forment un triangle équilatéral. Alors, étant donné qu'un axe A3, il passe par deux sommets opposés, dans le cube, il y a 8 sommets, donc je vais avoir 4 A3 qui passent par deux sommets opposés, ou bien on dit parallèle à la rangée 1, 1, 1. J'ai un axe 2 qui passe par les milieux de deux arêtes. Ce sommet, son image, c'est ici. Ici, j'ai un rectangle. L'image de ce sommet, c'est derrière. Et l'image de ce sommet, c'est devant. Alors, bien sûr, cette rangée, cet axe A2, il est parallèle à la rangée 1, 1, 0, c'est-à-dire cette rangée-là. Donc, je peux avoir un A2 ici, passe par le milieu ici et le milieu ici. Donc, dans le miroir. Alors, vous avez combien d'arêtes? Vous avez 12 divisé par 2. Chaque axe, il utilise 2. Donc, je vais avoir 6 A2. Et j'ai un miroir qui passe par 4 sommets. Voilà. Il coupe le cube en deux parties identiques, l'une et l'image de l'autre. Donc, je vais avoir au total, cet axe 2, il est perpendiculaire à ce miroir. Je vais avoir au total 6 A2 perpendiculaires à 6 M'. Donc, je vais différencier les deux miroirs. Et bien sûr, au milieu, l'intersection de l'ensemble des éléments de symétrie, j'ai un centre, c'est le centre du cube. Je continue avec la deuxième figure qui est le prisme à base hexagonale. Voilà un prisme et bien sûr, la base du bas, c'est un hexagone. Donc, je montre les centres des deux hexagones, l'hexagone du haut, l'hexagone du bas. Et je vais avoir ici un axe 6 parce que je peux aller de ce sommet à ce sommet par un angle ici de 2 pi sur 6. Donc cette rangée-là, c'est
bien sûr, c'est l'axe 6, il est perpendiculaire à un miroir qui coupe la figure en deux parties identiques. La rangée, on la note 0, 0, 1. Donc, c'est parallèle à OZ. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Et bien sûr, je vais avoir un axe A6 perpendiculaire à un miroir. De même, je peux avoir un axe A2 qui passe par les milieux d'arêtes verticales. 2 arêtes, vous avez 6, vous devez avoir 3. Et bien sûr, cet axe A2, il est parallèle à la rangée 1, 1, 0. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Et cet axe A2, comme j'avais dit, il y aura 3 A2 de ce type-là. Il est perpendiculaire à ce miroir. Donc, je n'ai pas dessiné directement parce que ça se voit très mal, mais je prends l'équivalent de cet axe qui passe par cette arête-là, ici et ici. Voilà. Il est perpendiculaire à ce miroir. Donc, je vais avoir au total 3 A2 perpendiculaires à 3 imprimes. Je dois le distinguer du premier miroir. Ensuite, j'en ai des axes A2 qui passent par les milieux des faces verticales. Donc, j'ai 6 faces. Chaque axe, il utilise 2 faces. Je vais avoir 3 A2. Je vais les noter A'2. Donc, cette rangée-là, c'est la rangée 1, 2, 0. Je vais vous expliquer par la suite. Et bien sûr, il est perpendiculaire à ce miroir. Donc, j'ai pris un miroir dans le plan. Imaginez la face du devant et la face derrière. Donc, vous allez avoir un axe qui passe par ici et par le milieu de cette arête-là. Donc, c'est l'équivalent de cet axe A2. Donc, je vais avoir 3A'2 perpendiculaire à 3'2. Et bien sûr, au centre, vous allez avoir un centre de symétrie qui est le centre de la figure. Pour la deuxième question, c'est-à-dire la maille élémentaire du prisme à base hexagonale, voilà mon hexagone, ou bien la figure prisme à base hexagonale. Donc voilà la maille, c'est ce parallélépipède. Toujours la maille, c'est un parallélépipède. Donc ce parallélépipède, le voilà. Donc avec une rotation d'un axe A3, voilà un deuxième ici et un troisième ici. Donc l'hexagone, ou bien le prisme à base hexagonale, il est constitué par 3 mailles élémentaires. On l'appelle la pseudo-maille. Pour la détermination de la classe cristalline, la question 3, je vais démarrer par le prisme à base hexagonale. La première des choses, je vais vous montrer comment on définit les rangées dans la maille hexagonale. Donc, je vais définir ici le trièdre A, B, C de la pseudo-maille. Et bien sûr, l'axe qui passe par, confondu avec C, c'est la rangée 0,0,1. Et bien sûr, il passe par ce nœud-là. Il est en position x est égal à 0, y est égal à 0 et z est égal à 1. La rangée 1, 1, 1, voilà 1 selon A, 1 selon B, il est dans le plan, z est égal à 0. Pour 1, 2, 0, voilà 1 A, voilà 2 B, voilà 1 B, voilà 2 B. Donc il passe ici, donc il passe par le milieu de l'arête de la base. Donc c'est 1, 1, 2. Il passe aussi par le milieu de 2 faces opposées. Alors, le classement des éléments de symétrie. Selon la direction 1, 1, on a défini un axe 6 et un miroir perpendiculaire. On le note comme ça. 6 sur M signifie j'ai un axe 6 perpendiculaire à M. Selon cette direction-là,
on a défini la présence de 3 axes A2 perpendiculaires, 3 miroirs. On note le même élément, 2 sur M, c'est-à-dire 2 perpendiculaires au miroir. Et bien sûr, le miroir, il emporte toujours sur l'axe 2, il devient M. Selon la direction 1, 2, 0, on a trouvé 3 axes A2 perpendiculaires à 3M. Et ça s'écrit 2 sur M, signifie l'axe 2, il est perpendiculaire au miroir. Et comme j'avais dit que le miroir, il emporte sur l'axe, il devient M. Donc la classe, c'est de classer ces notations en respectant l'ordre des orientations. Le premier ordre, c'est 0, 0, 1. Le deuxième ordre, 1, 1, 0. Et le troisième ordre, 1, 2, 0. Donc, vous allez trouver la classe 6 sur M, M, M. Ce n'est pas 2 sur M, 2 sur M. Non, c'est 6 sur M, M, M. Parce que ici, 2 sur M devient M. Je vais terminer avec l'exemple numéro 2, c'est le cube simple. Voilà dans mon cube. Donc, voilà la rangée 1, 1, 0. J'ai un miroir, un axe A4 perpendiculaire à M. Pour ne pas confondre le cubique, c'est spécialement uniquement pour le cubique. Pour ne pas confondre le cubique avec le quadratique, 4 sur M devient M. J'ai l'axe 3 selon la direction 1, 1, 1. Voilà. Et selon la direction 1, 1, 0, j'ai 2 sur M, c'est un axe 2 perpendiculaire à un miroir. Voilà. Et bien sûr, 2 sur M, toujours M, il emporte sur l'axe 2. Je vais avoir un miroir. Et la classe, dans ce cas-là, en respectant l'ordre des orientations 1, 0, 0 en premier, 1, 1, 1 en deuxième, 1, 1, 0 en troisième, je vais avoir M, 3, M. La classe, c'est M, 3, M, sans oublier que le cube simple et les centres symétriques. Et voilà.